Monsieur Louis Elio. Alors, Monsieur Louis Elio, je sais que vous êtes fan des catalanistes, de la catalanité, des Catalans. D'ailleurs, vous avez adhéré au club de Monsieur Puigdemont dans le secret. Et c'est donc pour ça que je posais une question transfrontalière, parce que il faut développer cette ville au transfrontalier. Deux choses, deux questions à propos du transfrontalier. J'ai appris par M. Pujol, que j'ai croisé il n'y a pas longtemps en interview, que le site de Perpignan, l'antenne de Perpignan à Barcelone, 150 mètres carrés au passage de Gracia, n'était toujours pas vendue. Donc, première question, qu'est-ce que vous en feriez? Est-ce que vous rouvririez pour mettre en place une vraie antenne, une vraie relation transfrontalière avec la capitale de la Catalogne? Deuxième question, c'est toujours dans... Et une question universitaire. Perpignan ne pourra se développer avec son université que si elle retourne avec une université de médecine, une antenne de médecine. Mais pour justifier ce qu'a obtenu Nîmes par rapport à Montpellier, on serait peut-être obligé d'avoir une double tutelle catalane et française. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a plusieurs questions dans les deux. D'abord, sur la culture catalane. Moi, je ne mélange pas l'identité, les racines, l'histoire avec un projet politique. Ce que je reproche la plupart du temps aux catalanistes, c'est plutôt une espèce de sectarisme qui vise à exclure les autres au bénéfice exclusif de ce qui norme la culture catalane, mais que moi j'élargis largement à la question du Roussillon. Voilà. Je pense que de notre côté des Pyrénées, il n'y a plus de sujet d'indépendance. Et malheureusement, dans certains mouvements présents sur notre territoire, il y a encore la velléité de défendre une autonomie ou un statut particulier. Ils représentent 3%, je vous rassure. Ils sont pas chars, c'est pas l'Union soviétique. Je préfère poser les choses. Voilà. Je ne suis pas contre, mais je préfère dire, voilà, je suis favorable au développement, à la préservation de l'identité et surtout à faire connaître la culture, notamment par la création qui n'existe pas d'un office, d'un institut de la culture en Roussillon que je mettrai en place et qui prendra... Ça existe déjà, monsieur Non, oui, non, ça existe à l'échelle de régionale, mais ici à Perpignan, sur l'histoire, la gastronomie, etc. Il y a l'office de la langue catalane, comme dit la camarade. Oui, de la langue catalane, pas de tout le reste. Non, mais écoutez, j'ai bien étudié la chose. Moi, je le fais dans un esprit de connaissance, de pédagogie et d'histoire. Sur votre question, la fameuse maison, il faut la garder et la mettre à disposition de notre outil qui est à disposition de la mairie et qui fait partie de l'agglo, de l'ADE. Il faudra étendre, renforcer. Alors l'ADE, c'est l'agence de développement économique, parce qu'il faut que cette fameuse maison de la catalanité à Barcelone, elle serve d'outil pour que nos entreprises aillent chercher un certain nombre de partenariats ou de marchés du côté de Barcelone. Je recevais encore il y a 2 jours un chef d'entreprise ici qui a le plus grand mal du monde à aller s'installer à côté à Barcelone parce que tout simplement les outils n'existent pas. Il existe beaucoup de choses, mais ça particulièrement, ça n'existe pas. Et il est obligé personnellement, enfin sur les fonds de son entreprise, d'aller faire un certain nombre d'études, d'aller frapper à certaines portes. Voilà une porte d'entrée sur la Catalogne et Barcelone qui me paraît être nécessaire. La deuxième question, c'est l'université, ça va de soi. Il est curieux d'ailleurs, il y a des antennes de médecine, par exemple la Dax, qui n'est pas une ville aussi grande que Perpignan. Pourquoi elle n'existe pas à Perpignan? C'est une question qu'il faudrait poser peut-être